Bien-aimés, vous allez nous aider pour la lecture. Un de nos bien-aimés va nous accompagner. Jean, le chapitre 2, les 11 premiers versets. Jean, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Versets 11 et 12. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela... Non, on va s'arrêter à 11. Merci et on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Merci pour ce moment merveilleux. Nous sommes venus fatigués. Mais Seigneur, tu as enlevé la fatigue. Tu as enlevé la lourdeur. Tu as même guéri, Seigneur Dieu. La maladie a disparu. Seigneur, les soucis, la tristesse, l'angoisse, ces choses-là sont parties. Parce que dans ta présence, Seigneur Dieu, l'ennemi ne peut résister. Tu nous as rendus libres encore ce matin. Que toute la gloire te revienne pour nos louanges, notre adoration qui sont montées vers toi comme des parfums de bonne odeur. Merci de les agréer, notre Dieu. Merci encore pour ce moment. Tu es venu d'écouter ta parole, Seigneur. Nous te confions ces instants. Je remets, Seigneur Dieu, ta parole entre tes mains. Parle à ton peuple ce matin. Seigneur, c'est pas ta parole que tu as créé tout ce qui vit, tout ce qui respire, les choses visibles, les choses invisibles. Que ta parole manifeste ta vie en nous ce matin. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, ô Dieu. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas de blocage. Que tout ce qui peut, tout ce qui veut, tout ce qui va s'élever contre ta parole ce matin soit vaincu dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as une parole pour chacun. Tu as une parole pour chacune de tes filles. Fais-le, Seigneur. Accomplis, Seigneur Dieu, ta volonté ce matin, au travers de ta parole, Dieu. Merci, Seigneur. Je me remets en tes mains, oh Dieu. Utilise-moi, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche. Je suis ma langue, Seigneur. Utilise-moi comme un simple canal, comme un instrument, oh Dieu, pour véhiculer ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple. Parle-nous, que toute la gloire te revienne. Que tout soit soumis à toi, Saint-Esprit. Parle, car ton Église écoute. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, là, tout est sous son autorité. Tout est sur ou sous son autorité. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est comment avoir un foyer heureux. Comment avoir un foyer heureux? Parce qu'il faut rester dans le contexte. Il faut rester dans le contexte. C'est la fête des pères et je souhaite encore bonne fête des pères à tous les papas. Mais il faut rester dans le contexte. Pour parler ce matin de la famille, Dieu voulant, on va prendre peut-être 1 mois ou 2 mois et on parlera de la famille. Je suis en train de me préparer par rapport à ça. Mais on va commencer maintenant.
par ce premier thème qui est comment avoir un foyer heureux. Avant de parler de la famille, dans la grande forme, on va parler du foyer ce matin. Et Dieu voulant, on en parlera encore le dimanche prochain, si j'ai la parole, ou bien le dimanche prochain, parce que j'ai 3 dimanches avec vous. Nous allons parler que de la famille, que du foyer, que de la maison des enfants de Dieu. Alléluia. Voilà, pour que ça puisse rester. Pour que ça puisse rester. Pour que ça puisse nous aider dans notre marche, dans notre foyer, dans le rôle de chacun et de chacune. Donc ce matin, et vous le savez, le samedi prochain, il y a le mariage de notre bien-aimé, de nos bien-aimés. Donc c'est une bonne période pour parler de la famille. Voilà. Comment avoir un foyer heureux? Certaines personnes pensent que pour avoir un foyer heureux, il faut marier un homme riche, certaines femmes. Ou bien certains hommes pensent qu'il faut marier une femme riche. Quand la femme est riche, ou quand le mari il est riche, alors le foyer sera heureux. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés, ne tombez pas dans cette conception. Elle est fausse. Si tu maries un homme ou une femme à cause de sa richesse, laisse-moi te dire que tu n'as jamais aimé cette personne. Malgré les années que vous avez passées ensemble, je m'excuse. Tu as aimé ce qu'elle fait pour toi. Tu as aimé ce qu'elle te donne. Mais tu n'as pas aimé sa personne. Tu n'as pas aimé sa personne. Parce que la richesse, ça passe. Et même si elle demeure, ce n'est pas le fondement de l'amour. Ce n'est pas le fondement du bonheur dans un foyer. Ça, c'est un fondement qui n'est pas solide. Certaines personnes pensent que pour avoir un foyer heureux, il faut marier une belle femme. Ou un beau gosse. Il est beau. C'est comme ça va faire boum dans ta main aussi. Ah, il est beau. On ne marie pas quelqu'un parce qu'il est beau. On ne peut pas marier une femme parce qu'elle est belle. Dans Proverbe 30, 31, si je ne me trompe pas, 30, 31, la Bible dit que la beauté est vaine. C'est ça? La beauté est vaine. Ça veut dire que la beauté est passagère, c'est ça? Bien aimé, il faut projeter, on va voir. Proverbe 30, 31, si je me trompe. La beauté est vaine. C'est moi qui les ai déprogrammés parce qu'elles avaient programmé déjà le passage de base. Là, je comprends. C'est pas ça? Donc c'est 31, 30. Où c'est les versets? C'est lequel? 31, 30. C'est ça? 31, 30. Voilà. Donc c'est 31, 30. Au lieu de 30, 31. Voici ça. Il dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, on en parlera. Pas aujourd'hui. Mais il dit la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée, on en parlera. Mais aujourd'hui, prenons le milieu. La beauté est vaine. Ça veut dire que la beauté est passagère. Ça veut dire que la beauté est éphémère. La vraie beauté, elle est à l'intérieur. Et laisse-moi te dire, la plus belle femme, c'est ton épouse. C'est ton épouse qui est la plus belle femme. C'est-à-dire chacun à son niveau. Alléluia. C'est mon épouse qui est la plus belle femme. Quand tu viens chez moi, là, la plus belle, c'est mon épouse. Quand on va chez toi, la plus belle femme, c'est ton épouse. Vérité, on peut acclamer le Seigneur. Et le plus beau mari, c'est ton mari. Le prince, là, c'est ton mari. C'est toi, ton mari, qui est le plus
beau mari. Si l'autre dit mon mari est beau, il faut le dire pour moi la sainte prince. Alléluia. Il y en a qui pensent que pour avoir un foyer heureux, il faut avoir des enfants. Non. Les enfants viennent trouver le bonheur dans la maison et ils amplifient cette joie. Ce n'est pas eux qui vont envoyer le bonheur, non. Ils naissent trouver le bonheur dans la maison. Ils amplifient, ils envoient plus de joie. Si dans la maison déjà on lançait les casseroles, quand ils vont naître, ils vont recevoir des coups. Et souvent les enfants restent dans la maison, monsieur et madame se séparent. Alors qu'on pensait que c'est eux qui vont envoyer le bonheur. Et les pauvres, ils restent au milieu. C'est celui qui donne les enfants qui est la source du bonheur, ce n'est pas les enfants. Les enfants, ils participent. Hein? Ils apportent un complément. Les enfants, même à les voir, il y a une joie que tu ne peux même pas exprimer. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, quand vous en avez, vous allez voir. Mais l'enfant, ça ne s'explique pas. Quand vous voyez d'autres appeler leur enfant, mon chat, ne te donne pas, il ne sait pas quoi lui dire. Il l'aime tellement. Mon chat vient, mon chat. Ça va te donner. Oui, cet amour, on ne peut pas l'exprimer. Et il y a un grand-père qui me disait, quand tu seras grand-père, tu verras qu'il y a un autre amour encore. Notre papa est là. Il dit, il y a un autre amour, c'est pas lui, c'est notre grand-papa qui me disait ça. Il dit, pour les petits-enfants, il y a un autre amour encore. Quand tu le vois, papa, moi, me l'a dit aussi. Lui aussi me l'a dit. Il n'y a même pas longtemps. Pas longtemps. Voilà, voici les mamans, elles sont là. Alléluia. Donc, ce sont des choses, il ne faut pas confondre. Comment avoir un foyer heureux? Et je suis en train de préparer votre esprit. Bien-aimés, sachez que la vraie réussite dans la vie, ou dans tous les domaines de la vie, je dis bien la vraie, parce qu'il y a la fausse réussite. La vraie réussite n'a jamais été le fruit d'un hasard. Non. La vraie réussite a toujours été le fruit d'un secret que la personne détient. Nous tous, on peut ouvrir le ventre d'un être humain. Mais si tu n'as pas le secret, quand tu vas l'ouvrir, il va mourir. Le médecin, par contre, il ouvre, il referme et puis la personne se sent bien. Il a le secret. La vraie réussite repose sur le secret. La personne est secret. Et ce que je dis, c'est valable dans le foyer. Si tu vois un foyer épanoui, un couple épanoui, ça fait des années, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils sont ensemble, ils sont toujours épanouis. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ils détiennent un secret. C'est de ça qu'il s'agit. Comment avoir un foyer heureux? Comment avoir un foyer heureux? Après des années, ils s'aiment toujours, ils sont toujours ensemble. Ils ont des enfants. Et après, ils ont des petits-enfants. Ça repose sur un secret. Et c'est ce secret-là que je vais vous révéler par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Comment après 2 ans, d'autres se séparent, 3 ans, d'autres se séparent. Et maintenant, toi, ça fait 40 ans. Tu es marié. Il a un secret. C'est 3 secrets. Simple. On va voir le premier aujourd'hui. Si Dieu fait grâce, on verra les 2 autres après. Peut-être un dimanche et un dimanche. Le premier secret, je vais vous le donner quand même, mais le premier que nous allons développer. Le premier secret pour avoir un foyer heureux, il faut confier ton foyer à Jésus. Amen. Amen. Le deuxième secret, pour avoir un foyer heureux,
La femme doit être soumise à son mari. Vous connaissez le troisième maintenant là? Le troisième s'appelle quoi? Alléluia. L'homme doit aimer sa femme. On va approfondir ces trois pensées. Mais aujourd'hui, nous allons voir seulement le premier point, qui est confier son foyer à Jésus. Chemin faisant, nos bien-aimés de la rédaction, ils sauront comment faire. Ça m'a échappé un peu, je n'ai pas eu assez de temps pour vous. On se comprend. Nous allons lire les trois premiers versets. Le bien-aimé va répondre ça pour nous. Pour introduire notre premier point, qui est confier son foyer à Jésus. C'est le premier point. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le verre ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je peux t'arrêter là. Amen. Merci, bien-aimé. Donc ici déjà vous voyez, la Bible nous parle d'un mariage qui a eu lieu à Cana, dans un village. Et vu les personnes qui étaient invitées et le nombre de personnes, nous pouvons comprendre que c'était un grand mariage. Jésus était invité à ce mariage. Et tous ses disciples. Maman Marie était invitée à ce mariage. Ça veut dire que c'était un mariage très, très, très important. Et comme vous le savez aussi, avant de faire un mariage, les mariés prennent les dispositions. Ils prennent toutes les dispositions pour que le mariage soit réussi. Ça se passe parfaitement. Ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont prendre des conseils auprès des anciens, ils vont tout programmer, ils vont tout calculer, ils vont prendre toutes les dispositions pour que ce mariage se passe bien. Tous ceux qui sont mariés, ils savent que c'est comme ça se passe. On organise tout, on prépare tout. Ils ont tout fait. Mais la Bible nous dit au verset 3, ils ont pris la disposition pour que rien ne manque, pour qu'il n'y ait pas de difficulté, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais la Bible nous dit au verset 3, au beau milieu de la fête, c'est le deuxième point, le vin a manqué. Au beau milieu de la fête, la Bible nous dit, le vin a manqué. Le vin qui est le symbole de la joie pendant la fête, le vin a manqué. Malgré les dispositions, malgré les calculs, malgré tout ce qu'ils ont programmé, la Bible nous signale que le vin a manqué. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Il y a certaines personnes qui se marient et une semaine après, je ne vous apprends rien. Allez sur Google, vous verrez. Une semaine après, ils se séparent. Peut-être qu'il y a d'autres qui le font même 2 jours après. Le jour. Il y en a même qui se marient le jour du mariage, qui se séparent le jour du mariage. Rendez compte? Après 3 ans, après 7 ans, après 8, c'est un sujet sensible. Hein? Voilà. Je m'excuse, mais c'est ce que Dieu nous donne ce matin, comme sa parole, comme sa pensée. Que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne.
ans, d'autres après 15 ans, après 20 ans, 30 ans, ils vont se séparer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelque chose a manqué dans ce foyer. La Bible dit, le vin a manqué. Le vin a manqué. Quelque chose a manqué. Ou la confiance a manqué. Ou la fidélité a manqué. Ou la communication a manqué. Ou la compréhension a manqué. Et le manque va créer un vide. Et le vide va créer une séparation. Et la séparation va créer le divorce. Quelque chose a manqué. Et c'est ce que la Bible nous signale ce matin au mariage de Cana. Ils vont prendre la disposition. Ils vont tout programmer. Mais l'ennemi va remuer sa queue. Pour donner raison aux mauvaises langues. Pour perturber ce mariage. Pour troubler ce foyer. Et l'ennemi va créer un manque. Et c'est le manque de quelque chose qui envoie les divorces. Quand vous entendez deux personnes sont séparées, quelque chose a manqué. Alléluia. C'est quelque chose a manqué. Finalement, c'est le respect qui a manqué. Et voilà pourquoi je vous ai dit, si vous voyez deux personnes ensemble, et ça fait des années, comme nos papas qui sont là, ils sont ensemble. C'est parce qu'ils détiennent les secrets. Si vous voyez maintenant deux autres personnes qui sont séparées, un, où ils n'ont pas eu ce secret, ça c'est un. Deux, où ils l'ont eu, mais ils n'ont pas mis en pratique. On va aller comme ça pour bien se comprendre. On vous a dit ces trois choses. Un, confier son foyer à Jésus. Deux, la femme doit se soumettre à son mari. Trois, l'homme doit aimer sa femme. Ça semble insignifiant. Mais c'est le fondement. Nous sommes ici, dans un bâtiment qui repose, qui est sur un fondement. Descends, il faut enlever le fondement. Ça va tenir un peu. Peut-être même quelques jours. Peut-être même quelques semaines. Mais je t'assure, ça finira par s'écrouler. Amen. Dieu a mis des fondements en toutes choses. Voilà pourquoi il dit il ne faut pas déplacer. Le fondement, c'est la borne. Il ne faut pas déplacer la borne. Dieu met des bornes. Comment avoir un foyer heureux? Nous avons la réponse ce matin par la grâce de Dieu. Le premier point, nous voyons à ce mariage qu'il y a eu un manque. Mais lorsqu'il y a eu le manque, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu rapidement et Jésus va combler le manque. Et la fête va continuer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était invité officiellement. Comme un médecin. Comme un spécialiste. C'est son domaine. Donc dès qu'il y a la situation, il descend sur le lieu et il envoie le remède, il envoie la solution, il répare, il est remis ensemble. Et la fête continue. Et la honte se retourne dans le camp de l'ennemi. Et la gloire revient à Dieu. Parce que Jésus, il était dans ce lieu-là, parce qu'il était invité officiellement. Quand Jésus est quelque part officiellement, il participe officiellement, il agit pleinement. Jésus ne se retire pas. Quand Jésus est chez toi, ton bonheur, c'est son bonheur, ton malheur, c'est son malheur. Alléluia. C'est comme ça. Dès qu'il y a eu la situation et que Marie a prié, Marie lui a demandé de faire quelque chose, est-ce que le Seigneur, je vais vous expliquer pourquoi il a tardé un peu. On va expliquer tout ça. Mais qui a envoyé la solution? Jésus descend sur le lieu et il transforme, il envoie la solution tout de suite. Réglé. Discrètement. C'est discrètement.
Alléluia. Les mariés ne savent pas. Vous serez assis. Ou bien vous serez couché dos à dos dans le lit. Et puis vous devez tourner. Chérie, on fait la paix. Jésus est passé par là. On peut l'acclamer ce matin. Alléluia. C'est lui qui répare. C'est lui qui comble le vide. Si tu n'as pas confié ton foyer à Jésus, et que les tourbillons vont s'élever, et que la belle famille va s'élever, et que les tempêtes vont s'élever, et que les démons vont s'élever, et que l'esprit de divorce va s'élever, et que l'esprit de séparation va s'élever, et que les rancœurs, je ne sais pas, les choses du passé vont s'élever. Mais qui va te protéger? Qui va protéger ton foyer? Quelle force que nous avons pour protéger notre foyer? On ne parle de quelque chose de mystique. Ce n'est pas visible. Nous sommes forts physiquement, mais ce n'est pas physique. L'ennemi agit discrètement. Mais comme Jésus, il était là officiellement, alors le Seigneur va se manifester. Et il va restaurer. Il va combler le vide. Il a fait comme ça. Ce qu'il a trouvé, il a pris en même temps, l'a transformé en vin. Alléluia. Il n'est pas allé, bon, je vais aller prier. Non, 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 non. Lui, quand tu l'as prié, lui, il donne la solution tout de suite. Dès que sa main touche quelque chose, il prend et il transforme. Et il comble le vide. Il enlève la maladie. Il enlève. Parce qu'il refuse que ce foyer soit troublé. Il refuse que ces deux personnes soient troublées. Il refuse. Jésus refuse. Dieu a créé ce monde. Et il va mettre sur la terre un homme, aussitôt une femme, pour former un couple. Vous verrez dans la Bible, et si Dieu fait grâce, comme je l'ai dit, on va parler amplement de la famille. Je vais parler de ces choses-là. Vous verrez que ces grands hommes de Dieu, ils sont tous mariés. Il y a toujours eu un père et une mère. D'où vient cette histoire aujourd'hui? On va faire un enfant entre deux femmes, deux hommes. Vous ne voyez pas que le mal est en train de venir? Et que si le mal prend le dessus, nous sommes en danger. Voilà pourquoi on doit prier. On doit rester ensemble. On doit avoir la même vision. Conjuguer le même langage. Parce que l'ennemi s'est levé. Il agit tout doucement. Il vient. Comme une force invisible. Pour détruire. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu au nom de Jésus. Jésus va combler le vide. Tout de suite. Donc si nous voulons avoir un foyer heureux, la première réponse, nous devons confier notre foyer à Jésus. Parce que c'est lui qui remplace le manque. Il donne même jumeaux. Jumeaux. Jésus donne jumeaux. Alléluia. Il te donnera des jumeaux au nom de Jésus. Je ne vais pas dire un. Va donner beaucoup au nom de Jésus. Et on va t'appeler bienheureuse. Quand tu marcheras, tu seras devant. Et on dira, voici ses enfants. On ne t'appellera pas stérile au nom de Jésus. C'est lui qui comble le vide et il remplace. C'est lui qui va mettre l'huile et la farine dans la maison en donnant le travail à l'homme pour que la nourriture ne manque pas dans cette maison. Quand l'huile et la farine manquent, souvent aussi ça voit des situations. Il y en a qui se séparent à cause de l'argent. L'huile et la farine. Que le Seigneur pourvoie à tous vos besoins. Qu'il stabilise votre finance. Et pourquoi tu réagis timidement? Et pourquoi tu ne prends pas ça comme une prophétie pour toi? Amen. Pourquoi nous voulons être Sergi de Sergi? Sommes Sergi de Jésus. Amen. Qui a dit ça ce matin? Quelqu'un a dit ça ici ce matin? Ou c'est papa en moi? Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. C'est lui qui remplace le manque, qui stabilise le foyer, qui protège le foyer contre les tourbillons. Donc, nous devons lui confier notre foyer. Dans le foyer, il ne faut pas compter sur ton mari. Ton mari, il faut l'aimer. Ta femme, il faut l'aimer, mais ne compte pas sur la personne. Compte sur Dieu pour la personne. Amen. Parce qu'à ce mariage-là, tout le monde était là. La belle famille du monsieur était là. Toute la famille de la femme était là. Qui a trouvé la solution? Personne. Quand l'ennemi s'élève, ils n'ont pas la solution. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, ils n'ont pas la solution. Ils vont te donner le mauvais conseil. Mais ils ne savent pas. Hein? Mais il faut les quitter. Quitter pour aller où? Tu vas marier ta fille. Tu as déjà dit, l'ennemi a entendu. Ça, c'est une sémence comme ça. Ils n'avaient pas la solution. Il y a eu le manque. La famille du monsieur n'avait pas la solution. La famille de la femme n'avait pas la solution. Bien aimé, il y a un monsieur qui était là, un monsieur extraordinaire. On appelle le maître de la cérémonie. C'est-à-dire tout tourne autour de lui. Bon, frère, tout ça, lui-même, il n'avait pas la solution. Oui, oui. Quand on va confier tous les problèmes de notre foyer à ma confidente, c'est mon confident, c'est mon témoin, quoi. Le meilleur témoin, c'est Jésus. Amen. Le meilleur confident, c'est Jésus. Amen. Que Jésus soit le maître des cérémonies de tous les lots qui sera célébré. Elle n'accepte pas. Moi, je proclame comme je l'ai reçu dans mon cœur. Alléluia. Amen. Il faut réagir avec foi. Ce sont des paroles de sagesse. Ce n'est pas parce que c'est moi qui le dis. Non. Ce sont des paroles importantes pour stabiliser un foyer. La belle famille était là. Ils ont fait quelque chose. Les parents du monsieur étaient là. Ils ont trouvé la solution. Les parents de la femme étaient là. Ils ont trouvé la solution. Le maître de la cérémonie, est-ce qu'il a trouvé la solution? C'est Jésus qui a trouvé la solution. C'est Jésus qui avait la solution. Personne d'autre. Personne d'autre. Si la communication manque dans ta maison, il faut implorer Jésus. Qu'est-ce que Marie a fait? Elle a prié. Vous voyez comment Jésus l'a agi? De la même manière. Elle dit, c'est quoi? Il y a quoi entre toi et moi? Il a fait un pas en arrière. Elle dit, fais quelque chose. Il dit, c'est quoi? Maman, arrête ça. Elle dit, ils n'ont pas le vin. Il faut insister. Alléluia. Il faut insister. Il faut insister. Même Marie, sa mère même prie. Jésus réagit de la même manière. Quand il prie, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Mais continue. Réfléchis. Et le manque sera complet. Que le nom de Dieu soit béni. Oui. Si il y a un manque de confiance, prie ton Dieu. Ne dis pas, moi, garçon, ne me trompe pas. Moi, si, garçon, me trompe. Moi, garçon, parle pas sur moi. Non, ça, c'est pas le langage d'une soeur. Non, 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 non. Moi, garçon, ne peut pas parler sur moi. Non, dis pas ça. Il y a des soeurs, ils ne sont pas mal. Moi, garçon, mais qu'est-ce que tu dis là même? Dis pas ça. Moi, garçon, non. Moi, garçon, ne peut pas parler sur moi. Regarde, toi, tu ne veux pas te marier. Il n'y a pas un garçon qui n'est pas capricieux. Il n'y en a pas. Tous les hommes sont capricieux. Souvent que je le prends au travail, il vient à la maison, il met tout à la maison. Oh, il a pris ça dehors, les nerveux au travail là-bas, il vient, il chute le truc. Tu vois quoi? Tout même bonjour, c'est pas là. Toi, tu lui, il se prend pour que non. Toi, tu es la maman. Là, celui qui va finir chuter les assiettes, tu lui donnes à manger. Tu dis, chérie, est-ce que tu vas passer une bonne journée? Il va dire, c'est pas mon collègue là. Ah, c'est le collègue là qui l'a mis dans cet état. Il y a des faux combats. Quand tu n'es pas sage, comment il ne salue pas? Deux personnes l'ont perturbé dehors, deux personnes criaient sur lui.
fâché. Il est fâché. Il vient les choses qui sont en place qu'il voit d'habitude, aujourd'hui là ça l'énerve. Et toi tu te dis, mais c'est pas vrai. Non, ne manque pas de sagesse. Calme-toi. C'est ton bébé qui est là, c'est ton enfant. Alléluia. Ils ont le secret, les papas. Ils ont le secret. Ils ont le secret. Quand la communication manque, la compréhension, il faut se tourner vers Jésus. Et la solution viendra. Et la solution viendra. On ne va pas durer, on va s'arrêter là. Et Dieu voulant, le dimanche prochain, ou le dimanche prochain, on va voir. Le deuxième point, c'est vous voulez en même temps? Parce que c'était l'introduction. Ah. Je vais vous donner cette soirée comme ça. Le dimanche prochain, vous allez venir et on va continuer. On va acclamer le Seigneur. Guy, tu as vu, ça marchait. On a créé la soif. Et veut entendre la suite. Arrêtez d'enflammer. On finit. Alléluia. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et quand vous allez lire le verset 14, je crois. On va s'arrêter, on va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin. Ça. Le verset 11. Aristide, tu prends ça pour moi. On va leur faire grâce pour le verset 11. Verset 11. Le verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci, bien-aimé. Le premier des disciples de Jésus, c'était de restaurer un foyer. Le foyer, il est important pour Jésus. Ton foyer, là. Parce que c'est dans le foyer que les pasteurs vont sortir, que les présidents, les ministres, les députés. Si le diable, il veut détruire ta vie, toi-même, il va te laisser. C'est ta femme, il va attaquer. C'est ton mari, il va attaquer. C'est ce qu'il a fait. Pour avoir Adam, il a laissé Adam. Et il a cherché à toucher la femme. Et puis Adam était à terre. On pense que c'est pour rien, on fait les palabres dans le foyer, on ne comprend rien. C'est un esprit. La force d'une église, on en parlera. Ce sont les familles de l'église. Quand les familles là, sont fortes, l'église est forte. Ça, je ne vais pas continuer. Venez le dimanche prochain, je vais vous donner la suite. Pour le verset 11, il dit, tel fut le premier des miracles que Jésus fit à Cana. Ah, le mot il est caché. Le premier miracle, d'accord? Mais est-ce que tu as vu écrit quelque part le dernier? Ça veut dire que ça continue. Jésus continue de faire des miracles. Il y a eu un premier, il n'y a pas eu de dernier. Moi, je dis que le prochain, c'est pour toi. Amen. Le prochain, c'est pour toi. Amen. On dit, tel fut le premier. Mais tu ne verras nulle part dans la Bible où il est bouclé que voici le dernier miracle de Jésus. Non. Le Seigneur continue de restaurer le foyer. Il continue de stabiliser le foyer. Il continue d'aider monsieur et madame à marcher ensemble. Parce que le diable les attaque. Et le Seigneur, il sait cela. Alléluia. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Et continue à mettre la paix. À donner des enfants. Comme Anne. Elle n'avait pas d'enfant. Et sa rivale Pénina, qui traumatisait cette femme, stérile là. Il y en a qui disent ça à leurs camarades. Mais c'est stérile là. Toi les enfants là, tu les as achetés pour dire stérile. Tes enfants, tu les as achetés. C'est la grâce que Dieu t'a fait. D'avoir un enfant. Si toi tu as deux, il ne faut pas te moquer de celle qui a un. Ou bien de celle qui n'en est pas. Il y a ces enfants, ils sont... Qu'est-ce que tu dis? Tu sais ce que tu dis? Tous les enfants sont adorables. C'est un don de Dieu. Un enfant. Je vous ai dit pourquoi on les appelle chat. Mon chat. C'est une grâce. Tu as fait quoi pour avoir un être humain bien dans ton ventre? Tu as fait quoi? Et puis quelqu'un sort dit ta partie. Comment? Ça c'est le plus grand des miracles. Moi. Un être humain qui est pour toi. Il sort en toi. Comment? Parce que tu as fait quoi? Jésus va donner pour fermer la bouche à Pénina.
il va donner Samuel à Anne. Et il va lui donner encore, je crois, 6 autres enfants. Zacharie et Élisabeth, serviteurs de Dieu, jusqu'à ce qu'ils vieillissent. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'enfants. Imaginez un peu si c'était à Sergi. Non, pasteur, là, vraiment. Pasteur. Il dit qu'il est pasteur. C'est Dieu qui fait tout. Alléluia. Il était le prêtre, c'était le pasteur. De son jeune âge, ils sont mariés jeunes. La Bible dit qu'ils sont vieillis. Ils n'avaient pas un même. Ils n'avaient pas un. Voilà pourquoi la Bible dit connaissons l'Éternel. Ton Dieu là. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas vouloir interpréter, tu vas vouloir parler à la place de Dieu, tu auras des problèmes toi-même. Ça va parler des gens. Hein? Ça va faut pas. Pas faire, je vais te dire. Dis ça déjà. Il n'a pas d'enfant. Et puis quand tu vois une personne qui est dans une situation difficile, mets-toi d'abord à sa place. C'est bien ça. C'est bien fait pour elle. Elle se prenait trop dans l'église ici. Les deux, elles se prenaient trop. Maintenant, ils ont le problème. Reste. Que la Bible dit, c'est la personne qui se réjouit d'un malheur. Faut chercher le verset là. Ça va venir chez toi. Je ne te dis pas. Si tu dis seulement c'est bien fait pour lui, cette phrase-là, on ne dit pas ça. Même si c'est un malheur qui arrive à ton ennemi, ne dis jamais c'est bien fait. Un jour on parlera. Tout un message ici. Pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Non, 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 non. Mais si tu as fait du mal, je vous ai dit la dernière fois comment faire. Cache-toi dans ton cœur. Et puis dans ton cœur, Dieu voit encore. Ah, là, là. Il faut te taire. Mieux vaut te taire. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Dans leur vieux âge, Dieu visite Zacharie et lui dit que tu auras un enfant. Zacharie est là, il dit à l'ange, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'ange dit, bon, je ferme ta bouche, tu pars trop. C'est vrai. Alléluia. Et effectivement, elle a accouché. Amen. Quand tu appartiens au Seigneur, il comble toujours le vide dans ta vie. Quel que soit le vide. Ce matin, j'étais là, j'ai reçu cette pensée qui dit l'ennemi a jeté le propre. Je ne sais pas si c'était sur qui. Le propre. Et c'était fort dans mon cœur. Le propre, c'est une humiliation. C'est une étiquette, c'est quelque chose que l'ennemi met dans ta vie qui te suit comme un GPS. C'est-à-dire que tu es toujours mal vu. Il y a un mauvais témoignage sur toi. Ça te suit. Et la pensée que l'Esprit m'a donnée, la personne que j'ai vue, c'était la fille de David, Tamar. La fille d'un roi, déshonorée, vierge. Elle a été violentée par son propre frère. Elle a dit, mais ce que tu vas me faire là, où irais-je avec ça, mon frère? Elle a supplié jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de paroles. Ce jeune homme-là, il voulait aller avec sa soeur. Et la Bible nous dit, jeunes gens, on va se rencontrer un jour, je vais vous parler de ça. Et la Bible nous dit, quand elle a fini de faire ce qu'il voulait faire, il a eu de l'aversion, c'est-à-dire, elle sortait de ses narines. Et Dieu levait la main ici. Là, il mourait d'amour. La Bible dit qu'il a maigri, tellement il aimait sa soeur. Il a maigri. Mais quand elle a eu ce qu'il voulait, tout de suite, elle énervait. Il y a le mauvais amour. Je l'aime dire, je ne peux pas dormir, fais attention. Ce n'est pas tout ce qui t'empêche de dormir là qui est bon amour. On en parlera. Il était traumatisé par cet amour-là. Sa propre soeur. Il a dit à son ami dit, ah ça là, tu l'aimes vraiment. Hein? Ça ne peut pas faire autrement. Il y a toujours des mauvais conseillers. Oui, oui. Il t'encourage. Quand tu tombes maintenant, quand tu l'appelles, il dit, salut, m'appelle encore, il ne décroche pas. Il ne décroche même, tu l'appelles, il ne décroche plus. Tu ne le vois plus. Elle a pris grossesse alors que c'est elle qui t'a dit, mais chérie, le mauvais conseil. Alléluia. Et pour finir, on va s'arrêter là. Amen. Rebecca, elle partait puiser son eau, seulement sur la route, en allant au puits. Parce que je vais vous dire que Jésus continue de faire des miracles. Amen.
allait seulement au miracle, au puits. Et elle va rencontrer le serviteur d'Abraham, Eliezer. Il lui dit, je suis venu te prendre. Pendant qu'on parle, tends ta main, bracelet en or, tends ton cou, en or, je suis venu te prendre. Tu vas aller chez ton mari. Serviteur, il dit, allons chez tes parents. Arrivé là-bas, il s'est prosterné. Il a fait sortir tous les présents. Que je suis venu prendre Rebecca. C'est Dieu qui a tout dirigé. Vous connaissez bien cette histoire. Elle n'a pas fait tapage. On dit, bon, tu vas dormir, dit non, je ne dors pas. Aujourd'hui même, elle va chez son mari. Ah, c'est qu'elle marie, ça pardon. Elle dit, comme vous avez insisté, c'est ça, il plaît à dormir. Cette histoire, ça me passionne tellement. Très tôt le matin, Rebecca était déjà habillée en robe de mariage. Ils ont pris le chemin. La Bible dit, quand ils venaient, ils étaient dans le champ, ils venaient comme ça. Isaac l'a vu, la Bible dit, Isaac l'aima. Alléluia. Il l'a jamais vu. Mais quand il a vu la sœur, alléluia, elle dit, voici ma vedette, c'est ma volonté de Dieu. Que le Seigneur t'accorde ta volonté de Dieu. On peut l'acclamer ce matin. Merci Seigneur notre Dieu. Que toute la gloire nous revienne. On a beaucoup à dire, mais le temps est un peu passé. On va s'arrêter là. Amen. Il ne faut pas oublier. Confier son foyer à Jésus.